service, prenez ma vie, faites de ma vie ce que vous voulez. Vous êtes fort, je savais que Betis ne peut pas perdre. Mais Betis, c'est respect. Alors, mamie, comme des merdes, comme des têtes, vous êtes. Il y a dit ici que votre niveau est faible. Vous êtes des nuls là. Si la bite n'est pas en votre faveur, vous ne pouvez pas gagner ne serait-ce qu'un match. Depuis que Isco a quitté le Real de penalty, à la mamite, Isco est devenu fort. Le Real de penalty mettait un frein à la carrière de Isco. Bande de nuls là, bande de vauriers. Moi, je sais que Betis se dit pas se laisser battre par les plus nuls au monde et les plus nuls d'Espagne. À la mamie, le Real de penalty, un club de merde, un club de merde, entraîneur de merde, il y a Mbappé. Ça, il va des joueurs nuls, ça, on les met en l'air pour les rien. Pour ce sont des joueurs nuls, des joueurs très nuls. Betis, c'est non, Betis. Non, Betis, c'est fort. Non, ça, moi, je dépose pour Betis. Moi, je sais que Betis ne peut pas perdre. Donc, vous allez être à la 3e place, c'est votre place qui est là. Où vous allez, c'est la 3e place, c'est tout, c'est-à-dire oublier la Liga. Mais je pensais que vous étiez les rois de la remontada. Un match, c'est 90 minutes et à la fin, c'est toujours le Real Madrid qui gagne. Cette phrase me manque déjà. Vous êtes les plus nuls. Défaite des céréales de Mamie 2-1 face au Betis Séville et c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Imaginez votre ancien joueur qui se transforme en Messi Prime face à vous. Isco aujourd'hui c'est un but, une passe décisive face au Real Madrid. Et en plus de ça, vous savez c'est quoi? Il a célébré son but de tout son cœur. Le respect parti en vacances. En plus de ça, dites-vous que le score aurait pu être pire. Parce que le Betis Séville refusé au moins 2 pénaltys légitimes. Même s'ils ont accordé un pénalty, même dans le mois de Ramadan, même dans un mois sacré, ils veulent venir voler encore. Mais comme Dieu dort pas, ils ont perdu. Loin de moi l'idée de vouloir trouver des excuses au Real Madrid. Mais sincèrement, quand vous regardez cette défense, ça peut faire quelque chose. David Alaba qui revient de blessure est titulaire. Alors qu'Asensio est là, Rudiger qui n'est pas à 100% et qui en plus jeune est titulaire. Aujourd'hui son match, on sentait que le gars n'était pas à 100%. Bon, Vinicius depuis 3-4 mois en Liga, ça va pas, hein, donc ça nous étonne pas. Mbappé, le futur ballon d'or, silencieux dans ce match, il est même sorti avant tout le monde. Rodrigo, il a essayé ce qu'il a pu, mais Mendy a fait une passe décisive. Et pour vous dire que le match était incroyable. En tout cas, ce résultat, nous les Barcelonais, ça nous arrange. Parce que demain, on joue contre la Real Sociedad. Et en cas de victoire, je dis bien en cas de victoire parce que je connais mon équipe. Le Barça pourra prendre 3 points d'avance sur le Real. Belle soirée. Seigneur, pour que la soirée soit complète, je veux que l'Atlético perde des points tout à l'heure. Rendez-vous à 20h. Viscabassa. Il y a quand même une équipe qui avait célébré un match nul en Coupe du Roi entre l'Atlético et le Barça. On vous a dit de faire attention qu'il y a des matchs compliqués qui arrivent. Vous n'avez pas su écouter comme d'habitude. Et là, regardez. Vous vous êtes fait violenter. Vous qui avez vu le match, ça vous a plu? Vous avez kiffé? Vous vous êtes fait malmener, miskin. C'était une leçon de foot. Moi, j'ai kiffé, j'ai pris du plaisir devant ma télé. Sachant qu'en plus, vous avez mis le premier but sur une superbe passe clé de Kylian Mbappé et une super passe d'aide de Mendy pour Brahim Diaz. Vous vous êtes fait égaliser sur corner. Rudiger qui pense qu'il peut tout se permettre. Bien sûr que oui, ça allait finir par être sifflé. Penalty. Transformé par Isco. Sachant que dans ce même match, un peu limite, dans ce même match, bizarre. Mais il y avait aussi peut-être un penalty sur Rodrigo, c'est possible. Enfin bref, Mbappé, après sa passe clé, on l'a plus revu. Ils avaient même raté une situation de 2 contre 2. Vinicius, il essayait sur son côté, mais il se faisait bloquer. Vous allez voir, tout le monde va insulter Ancelotti à cause de ses choix tactiques. On attendait tous Anthony Prime ce soir. Mais finalement, nous avons eu Isco Prime, qui leur a fait du sale tout le match. Vous commencez déjà à dire au revoir à la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains personnes, on s'ennuie. Tu avais cru quoi? Vaurien? Tu avais cru quoi? Braqueur? Tu avais cru quoi? Vaurien? Nulard? FC Mamie? Tu avais cru quoi? Tu allais arriver quelque part avec ce championnat? Avec FC Barcelone qui est à la tête, tu pensais que j'allais arriver quelque part? Vaurien? Mettez les cœurs bleus! Mettez les cœurs bleus! Si vous tombez sur une vidéo de Madrilène, mettez tout ce qui est cœur bleu! C'est cœur bleu, on veut voir! Des nullards que vous êtes! Moi, j'ai toujours été, c'est-à-dire, mon âme, je suis né à Betis. C'est que vous ne savez pas, je suis né à Betis. Et comme Dieu est barcelonais, Dieu est allé voir Betis pour faire le match, c'est fini. Oubliez le championnat, c'est fini. Bande de vauriens, nullards. C'est fini, hein? C'est fini parce que demain, on gagne. On a 3 points de vous. C'est fini. Si vous avez vu encore championnat encore, oubliez. Changez mon nom. Bande de nullards, vauriens, braqueurs. Bêtises. Le championnat est à nous et la Ligue des Champions est à nous. Coupe du Roi est à nous. Oubliez. Cette année, c'est triplé. C'est triplé. Si vous avez vu trophée, cette année, si vous avez vu trophée, c'est dans un jeu vidéo. Oubliez. Bande de nullards que vous êtes. Betis, vous êtes les meilleurs. En tout cas,
le mois de mars, ça commence bien. Le mois des carême, en tout cas, ça commence bien pour nous les Barcelonais. Amitié, vous êtes bien fait. Isco, salutations. Anthony, salutations. Sabali, j'espère qu'il y a les Sénégalais ici. Salutations. Marc Batra, le Barça t'a formé, c'est pas pour ne rien. Amitié encore les gars, vous êtes frappé fort. Hey, hey. Mais le mois de mars, c'est le mois le plus long de l'année. Ce mois-là, le calendrier de tout le monde est chargé. C'est quoi Atlético même qui est pire. Atlético, moi, ils m'ont fait peur. Ils vont perdre des points. Ça même, c'est sûr. Bilbao, Real, etc. Ça va être compliqué. Ils vont jouer encore contre nous. Donc, ça va être compliqué pour eux de tenir la cadence. Le Real, déjà, ils ont commencé à perdre des points. Donc, si le Barça, si on reste droit, concentré, c'est-à-dire discipliné, rigoureux, on gagne nos matchs un peu, tout le mois de mars, c'est fini. Le championnat, on ne parle plus. Ciao, on va mettre écart et c'est pas 12 points. Et c'est fini comme ça. Demain, on gagne. Pour mettre 3 points d'écart, quand on a les mêmes points, souvent ils se disent non, que ça peut, mais maintenant on va mettre écart. Atlético aussi va aller perdre le match, ça c'est sûr. Mais en vérité, vous êtes bien fait. Le match, en tout cas, Betis a joué. Sincèrement, l'équipe qui mérite des gains, c'est Betis. C'est pas comme le match de la Real Sociedad où la Real Sociedad joue et puis n'arrive pas à marquer. Non, Betis, Isco dans le milieu. Chapeau Isco. Au fait, on ne dit pas le nom d'Isco comme ça. Isco, chapeau vraiment. Et le gars a maintenu le milieu. Il a géré le milieu. Il se promenait à gauche, à droite, devant, derrière. Partout sur le terrain, il était présent. C'est lui le MVP de la rencontre. Isco, vraiment, dans les petits espaces, incroyable. Il était partout. Merci. Anthony aussi, un autre niveau, un autre level. Amitié, les gars, vous êtes bien fait. En tout cas, moi, je suis content, je suis heureux. Le mois commence très bien. Donc, les gars, à demain. Demain, 15h. Demain 17h, on se prend ici, on est heureux encore. Le Barça va limer, puis tout est OP. Sociedad, on a un problème à régler. C'est-à-dire, il y a vengeance. C'est l'équipe aussi qui nous a gagné en 2024. Donc, il faut les corriger. Donc, les gars, Visca Barça, Visca Catalunya, Barça à vie. Yeri, c'est pas Betis qui est fort et c'est Real qui vaut rien. Ça, ce sont les choses qu'il faut dire ce soir. Ils n'ont rien foutu de bon. Ça dit cela, ce qui fait la chance. C'est que la plupart du temps, ils tombent sur des équipes qui n'ont pas de bonne défense comme eux. Maintenant, étant donné qu'eux, ils ont une attaque de malade et que les équipes sur lesquelles ils ont l'habitude de tomber n'ont pas cette attaque-là, ils en profitent pour les allumer. Ils pensent qu'ils sont forts. Et les Gobelins blancs, ce n'est tellement pas difficile. Faut avoir une bonne défense seulement. C'est fini. Tu as cassé leur morale. Pour rentrer dans la défense, c'est tellement facile. Pour les dominer, c'est tellement facile. Et souvent, ils ont la chance et ils appellent ça remontada. Les gars pensaient qu'ils allaient faire ça aujourd'hui encore. Vous avez vu que tout laisse, non? 2 temps en dehors, vous êtes dans un cercle vicieux. Et la dernière fois, avec Real Sociedad vous a dominé ici. Mais encore une fois, par la chance, vous avez gagné 1-0. Voilà, aujourd'hui, Real Betis, ça fait 5 ans, ils vous ont pas encore gagné là. Ils sont venus vous allumer 2-1. Ça a commencé comme ça, un peu. C'est avec ce genre de jeu là, vous voulez Ligue des Champions cette année. C'est avec ce style de jeu là, vous voulez Liga. Vous voulez Coupe du Roi. Vous allez passer par où? En tout cas, nous, on est prêts, puis on est là. Demain, nous, on joue à Real Sociedad. Vous allez voir comment on doit les gagner. Quand c'est comme ça, on ne les voit pas. Hein. Le méta est calme. On ne 15 Ligue des Champions plus. C'est l'heure qui va vous lire ici. Sinon, Real est fort. Hein. Mais Real vaut rien. Ça, c'est une phrase qu'il faut méditer. Real est fort, mais Real vaut rien. Allez-y, rejoignez le canal Telegram de Kaka Pono. Son lien dans ma bio TikTok. Sur Facebook, il y a le lien en description de la vidéo et en commentaire. Ils donnent les vrais coupons là-bas. Parfois, je me demande pourquoi je supporte ce Real Madrid, pourquoi je supporte ce club. Il y a des moments où ils te donnent des mots de tête. Toi-même, non. 2-0 face au Real Betis. Dites-vous que là, on va passer 3e si l'Atlético de Madrid gagne et le Barça gagne demain. Armand, là, j'ai même envie de dire, si on fait pas attention, on peut oublier la Liga. Là où tu vois qu'on n'a pas de chance sur ce coup-là, comme par hasard, c'est à ce moment-là, au moment où il faut pas perdre des points, qu'on affronte le Betis Prime, qu'on affronte le Isco Prime. Mais Isco, toi aussi, t'es un traître. Quand t'étais au Real Madrid, je te voyais pas cavaler comme ça. Comment aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, le frérot, il faisait que courir. Il termine homme du match pour moi. Buteur et passeur décisif aujourd'hui. Il a mélangé tout le milieu du Real Madrid. Il y avait, carrément, j'avais l'impression que le Real Madrid, on jouait sans milieu. C'était que attaque-défense. À part Brahim Diaz qui se l'a donné un peu pour faire quelque chose de potable. Le reste là, c'est zéro. Et le plus inquiétant même, c'est l'attaque. Oh, Kylian Mbappé, il a été fantomatique. À part l'action sur le but de, comment ça s'appelle, de Brahim Diaz. Là, Kylian Mbappé aujourd'hui, c'était le néant. Carrément, on l'a sorti, il se mettait à bouder. Vinicius, j'en parle pas. Lui aussi. Oh non, Vinicius, toi, aujourd'hui même, tu m'as déçu. Lui là, en plus de ça, il va falloir penser à lui donner le brassard parce que dès l'été prochain, apparemment, il n'y a personne qui a le droit de parler à l'arbitre à part le capitaine. Je pense que Vinicius, si on ne lui donne pas le brassard, on est foutu. Voilà. Il va jamais jouer. Parce que si t'es pas capitaine et que tu parles à l'arbitre, tu te prends un carton jaune directement sans discuter. À bon entendeur, salut. Merci. On descend là. Merci.